Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons donc pour ce 3e épisode et le sujet que nous allons aborder, ça va être le destin. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par une brève définition de ce qu'est le destin. Puis, nous allons voir donc, est-ce que nous devons y croire ? Nous allons voir aussi la vision fataliste, mais aussi optimiste du destin. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire donc pour influencer son destin et, entre guillemets, être le maître de son destin. Et puis, on terminera par une petite conclusion de fin. Alors, tout d'abord, le destin, donc avec des mots simples, c'est ce qui est écrit. C'est une suite donc d'événements qui va permettre de décrire l'avenir d'une personne. Et dans le dictionnaire Larousse, en un peu plus compliqué on va dire, ça va être la puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie humaine. Donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué pour dire au final ce qui est très simple. Donc voilà, pourquoi on devrait y croire ? Tout d'abord parce que pour moi, le destin, c'est ce qui fait qu'on est né déjà, enfin qu'on est là. Il y a une part de destin dans tout. C'est un peu comme l'œuf et la poule. Qui est né en premier ? On ne sait pas. Est-ce qu'on doit y croire ? Donc ça, c'est vraiment très très subjectif, d'après moi. Personnellement, j'y crois. Et de plus en plus, encore maintenant, avec tout ce que j'ai vécu suite à ma rupture amoureuse, comme je vous l'ai décrit dans le premier épisode. C'est une question donc qui est très très subjective, mais qui, d'après moi et certains psychologues, reflète donc deux réalités, qui sont totalement différentes l'une de l'autre, mais à la fois complémentaires, on va dire. L'une qui va être donc plutôt subie, donc un destin qui va être subi donc à cause des traumatismes entre guillemets, et donc on va rester dans un engrenage assez négatif. Et l'autre qui va être plutôt choisi, ou alors plutôt dans une sorte de positivité, on pourrait dire ça comme ça. Vision fataliste du destin qui en général donc est domptée par la colère. En gros on dit voilà c'est ce qui devait arriver, donc voilà on est très fataliste, on reste sur ces faits là. Et pour nous, voilà, ça devait être comme ça, donc il faut le prendre comme ça. Donc d'un côté, ça peut être bien de le prendre comme ça en se disant, voilà, ça devait arriver. Mais d'un autre côté, ce qu'on va voir avec la vision plutôt optimiste, il faut savoir rebondir, en fait, et pas rester dans cette fatalité, on va dire. Donc c'est très bien parce qu'on va lâcher prise, et donc on sera dans des énergies, par contre, très très basses, très négatives. En gros, on va vibrer assez bas. On va avoir une certaine négativité et on va du coup rester là-dessus quoi. C'est par exemple quand on dit je ne devais pas faire ce métier et je n'ai pas réussi par exemple ce concours d'entrée. Au final on reste là-dessus, donc on se dit on est obligé de se résigner à ça. C'est qu'on devait pas être par exemple médecin, c'est qu'on devait pas faire ça quoi, c'est pas fait pour nous. Or, c'est pas du tout synonyme de reconstruction, alors que il faut voir l'après et pas être resté sur ce qui est donc de l'événement traumatique, quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite, au niveau de la vision optimiste, donc c'est beaucoup mieux en fait, c'est un peu donc prendre cet événement traumatique entre guillemets et vouloir rebondir avec. Donc ça va permettre par exemple de visualiser un de nos rêves qui va être le plus cher pour nous. Ça nous permet donc d'accepter une certaine situation, mais tout en gardant donc dans notre esprit notre rêve et aller de l'avant. On va donc revenir sur l'histoire du médecin. Ok, je réussis pas à passer le concours d'entrée pour être médecin, mais est-ce que vraiment je vais en rester là ? Non en fait. Non, je vais pas rester là-dessus parce que moi mon rêve c'est d'être médecin. Donc je vais tout faire pour le faire, tout faire pour être médecin. Et alors voilà, c'est le métier qui me fait rêver, donc je ne vais pas rester sur une défaite en fait.
Je vais pas rester sur ça. Je vais pas me résigner à ce concours d'entrée en fait. Donc voilà, il faut savoir avancer et se surpasser en fait. Ils ne font pas rester dans cette fatalité. Autre petit point que je voulais aborder dans ce podcast, donc c'est l'influence. Comment on va influencer en fait notre destin? Qu'est-ce qu'on va faire que en fait on va réussir à rebondir suite par exemple au fait que j'ai pas réussi mon concours pour faire médecine? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quelles sont les choses que je vais mettre en place pour pouvoir parvenir à quand même aller faire médecine? Alors ok. Il y a peut-être des passerelles pour pouvoir réussir à rentrer d'une autre manière, pas obligé de passer par un concours. Voilà. Donc déjà, tout d'abord, c'est l'objectif. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Donc si on veut être médecin, voilà. Il faut pointer du doigt donc cet objectif. Et ensuite, ça sera le chemin. Pour y parvenir, ça sera différent. Si on n'arrive pas à prendre le chemin du concours, on contournera, on prendra avec un autre chemin. Le chemin d'une passerelle ou voilà. Il y a plusieurs étapes pour influencer son destin. Il y en a 3. Donc je vais les énumérer, on va un peu discuter là-dessus. Il y a d'abord commencer à se poser les questions en fait pour découvrir notre destin, à se poser les bonnes questions. Donc qu'est-ce qu'on a toujours voulu faire? Qu'est-ce qu'on a toujours rêvé de faire en gros? C'est des questions comme ça pour essayer de se recentrer et savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer en fait. Qu'est-ce qui nous passionne dans la vie? Pourquoi on est né? Savoir un peu se recentrer, voir un peu notre raison de vivre, entre guillemets. Et voilà. Donc, est-ce qu'on est vraiment sûr de faire médecine? Parce que oui, on a raté une fois le concours, mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? Donc, pourquoi pas se questionner en allant sur le terrain, carrément, aller regarder comment ça se passe. Si on voulait faire médecin spécialisé dans la neurologie ou autre, est-ce que on a vraiment envie de faire ça? Donc on va vérifier nos envies aussi, ça c'est important. Et donc comme ça on va pouvoir avoir des objectifs précis déjà, et ensuite savoir vraiment si on a envie de faire ça ou pas, confirmer nos objectifs et se poser alors de bonnes questions. Donc ça c'est vraiment dans la première partie, il va falloir se poser les bonnes questions pour savoir vraiment ce qu'on veut faire dans la vie. Parce que si on commence à aller dans une direction, autant y aller directement, quoi. Il faut être sûr de soi avant de se lancer. Donc voilà. Ensuite, on va rechercher les indices et les signes qui vont nous dire, qui vont nous mettre la puce à l'oreille en nous disant, en fait, c'est ça ce que je veux faire. C'est ça. C'est cette chose-là qui me fait vibrer. C'est une sorte d'intuition. L'intuition, en fait, c'est ce que l'on sent au plus profond de notre être. C'est ce qu'on ressent en soi. On sait. C'est plus fort que nous. On sait que c'est ça qu'on veut faire. Par exemple, moi, quand j'ai voulu faire mes études dans la santé, je savais au plus profond de mon être que c'était ce métier-là et pas un autre que je voulais faire. Et pourtant, j'ai pas forcément réussi du premier coup. J'étais même le faire dans un autre pays. J'ai pas pris le chemin basique, on va dire, si on peut se référer un peu à mon histoire. J'ai pas pris le chemin basique pour aller à mon objectif, mais j'avais toujours le même objectif. Je l'ai juste contourné, j'ai pris une autre passerelle pour y aller. Après, je dis pas, il y a plusieurs chemins, mais il faut toujours se donner les moyens de réaliser ce que l'on a envie en fait. Si on se bouge pas, c'est sûr que ça va être plus facile à dire qu'à faire. De toute manière, dans votre vie, vous allez toujours avoir plus de difficultés à faire les choses qu'à les visualiser, qu'à y penser, on va dire. C'est beaucoup plus simple à dire je veux faire médecin qu'à le faire. C'est toujours plus simple. Donc voilà, avant de se lancer, il faut être sûr. Il faut trouver les indices, les signes, entre guillemets, qui font que, c'est sûr qu'on est sur la bonne voie. Il ne faut pas se faire influencer par les autres en aucun cas. Il faut vraiment s'écouter, se poser avec soi. Qu'est-ce que je veux faire dans mon destin? Est-ce que j'ai envie d'être auto-entrepreneur? Est-ce que j'ai envie d'être millionnaire? Est-ce que j'ai envie d'avoir une famille? Voilà, donc vraiment se poser avec soi et se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quoi? Et au plus profond de soi. Ensuite, la troisième étape, c'est de prendre des petites étapes progressives, donc dans la poursuite de notre dessin. Ça va être un peu la règle des 1%. Donc de mettre en place un peu chaque jour quelque chose pour aller dans cette direction en fait. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Demain, vous allez vouloir être médecin, vous n'allez pas être médecin en claquant des doigts. Vous allez réviser un peu chaque jour. Vous allez apprendre, vous allez découvrir. C'est pareil pour chaque chose. Si vous voulez être auto-entrepreneur, vous ne l'êtes pas du jour au lendemain. Si vous voulez fonder votre business, il va falloir
il va falloir se renseigner, quoi. On n'a rien dans les poches et du coup, il va falloir apprendre, lire, s'instruire, écouter des podcasts. Si on veut travailler sur soi, son bien-être, son mindset, tout ce que vous voulez, ça vient pas du jour au lendemain. Vous changer de mindset, de changer de vision de la vie. Donc voilà, il va falloir progressivement travailler, mettre des petites actions en place donc chaque jour et vraiment cultiver ces actions et être discipliné. Donc par exemple, ton rêve, ça va être de devenir acteur, qu'est-ce que tu vas faire pour t'en donner les moyens ? Tu vas aller contacter des gens, tu vas aller faire des démarches, voilà, tu vas t'inscrire dans un truc pour apprendre à être acteur, voilà. Bon, ça, j'y connais rien, c'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais voilà, vous comprenez. Et puis même, sinon, vous allez faire par mimétisme, vous allez aller donc au cinéma, regarder, faire des petites mini-scènes, vous allez apprendre des sketchs, voir si vous arrivez à bien retenir, vous allez tester un peu au début. Et puis une fois que vous êtes sûr de vouloir faire ce métier, vous donnez toutes les cartes en jeu, toutes les cartes dans une seule main, et puis vous foncez, quoi. Vous foncez pas test baissé. Ça, c'est inutile parce que c'est le meilleur moyen pour se planter. Mais il faut foncer, voilà. Vous faites tout pour vous donner les moyens et ça commence par 1% par jour. Donc, faire des démarches chaque jour. Voilà, rester tout le temps dans ce mindset-là et toujours à fond sur cet objectif. Donc, il faut toujours regarder comment on va influencer son destin pour, entre guillemets, le changer avec ce qu'on souhaite le plus au monde. Donc, par exemple, voilà, faire ce métier de médecin, comment vous allez faire bouger un peu les choses, quelle voie vous allez emprunter, si ça passe pas par une voie, passer par une autre. Donc en conclusion, il y a 3 choses pour influencer et être maître de son destin, parce que le destin, en fait, on peut le modeler comme on a envie, en fait. On peut bouger un peu les choses en commençant par se poser les bonnes questions, puis en recherchant quelques indices et signaux qui nous disent, voilà, c'est cette voie-là que je veux emprunter, j'ai envie de faire tel truc dans ma vie, voilà, des choses concrètes. Et on va prendre donc ces petites étapes, on va faire des petites étapes progressivement pour aller à la poursuite de notre destin, et ensuite, les choses se feront d'elles-mêmes, entre guillemets, parce que vous allez, au fur et à mesure, changer votre fusil d'épaule, et changer de voie, et vous consacrer un peu plus à vous, quoi. Le destin, en fait, c'est pas une question de chance, mais en fait, c'est une question de choix. C'est vous qui créez vos choix. C'est vous qui savez où vous voulez aller. Maintenant, c'est à vous de vous donner vos opportunités et à chercher comment obtenir ce que vous voulez. On part d'un point A, on veut aller à un point B. Le point B, c'est votre objectif. Vos points A, c'est là, à l'heure actuelle où vous en êtes. Vous êtes là. Donc, comment je vais faire pour aller dans cette direction, pour avoir le destin que je souhaite avoir, en fait. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!